Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons nous transporter dans un instant au Salon de l'Auto de Montréal où il y a eu plusieurs lancements. Donc, nous allons faire quand même une couverture assez complète du salon. Nous avons en studio le Ford Escape et nous allons répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Monsieur Marc Bouchard, salut! Salut, mon cher. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, beau salon, encore une fois à Montréal. Donc, Salon de l'Auto, on va faire quand même une belle couverture. Mais avant de parler du salon, il faut parler du nouveau Ford Escape. Parce qu'au début, lorsqu'on a présenté ce véhicule-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait avec la portion avant de ce véhicule qui avait tant de succès avant? Pourquoi qu'on s'est éloigné dans une direction qui existe à nulle part du côté de chez Ford? Tu peux regarder un Edge, un Explorer, n'importe lequel, il a son propre design. Tu vas dire, Mais quand tu regardes le reste, tu dis, voyons, ils ont fait un bon travail. Puis quand on creuse, bien, tu dis, ils ont changé ce véhicule-là au complet. Là. Ah non, c'est tout nouveau. Là. Il n'y a plus rien de similaire avec l'ancien. Tu parles de look, bien sûr, mais on part au début, la plateforme, c'est la plateforme C2, la plateforme qui sert, entre autres, en Europe à la nouvelle Focus, au Ford Kuga aussi en Europe. Donc, c'est une plateforme complètement nouvelle qui n'appartient à aucun autre véhicule Ford que l'on connaît chez nous actuellement. Donc, déjà, c'est ça. Tu parles du design, évidemment, qui a été complètement changé. Je t'avoue que moi, j'aime ça, mais j'ai toujours aimé les affaires un peu étranges. Fait que c'est sûr que je ne suis pas de référence. Moi, je trouvais que ça lui donnait une personnalité particulière. Là où tu as raison, cependant, c'est qu'il va être temps qu'à un moment donné, Ford se décide. Parce que là, à force d'avoir 22 calandres différentes et 22 styles différents, on ne sait plus trop qui appartient à quoi. Donc, je pense qu'il va être temps, à un moment donné, d'avoir une philosophie complète, là. Le petit conseil que je peux leur donner, prenez le gars qui dessine les Lincoln, amenez-les donc chez Ford, faire un petit stage chez Ford pour qu'ils puissent redonner là, un sens. Parce que là, tu regardes tellement le Corsair, tous les nouveaux Lincoln, tu as une image commune pour tous les véhicules. Exact. Puis c'est vraiment très beau, très réussi. Ça, je disais au début, mais je commence à m'habituer, puis c'est pas si pire, puis ça va bien traverser les années, sauf que ça n'a rien à voir avec le reste de la gamme. Non, pas du tout, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune appartenance. Parce qu'en termes de look comme tel, moi, je trouve ça beau. J'aime la façon dont les phares sont déclinés. J'aime l'aspect un peu plus plongeant. On est un peu tanné là, des VUS compacts, carrés, qui se ressemblent tous. Donc, je pense que c'est une initiative intéressante de Ford d'aller vers autre chose. On a aussi tout changé à l'intérieur. Là. On arrive vraiment donc avec un habitacle complètement remanié. Une ergonomie qui est assez simple, qui va très bien. Nouveau système Sync qui fonctionne super bien. Et Dieu sait qu'au fil des ans, il s'est amélioré ce système-là vraiment de façon incroyable. Un des meilleurs du marché. C'est un des meilleurs du marché. Puis la nouvelle génération qui arrive, qu'on nous a présenté dans la Mach-E, le Sync 4, on ne l'a pas encore, mais il semble extrêmement prometteur aussi. Donc, on est vraiment sur une évolution là-dessus. Donc, ça, c'est absolument génial. Un détail que je trouve absolument incroyable, c'est l'écran qu'on appelle l'écran calme. OK, alors, l'Escape en avant, bon, tu as la console centrale, devant toi, tu as les cadrans. Et, tu sais, entre les cadrans, maintenant, on a l'habitude de mettre un écran qui affiche toutes sortes d'affaires, consommation, moyenne et tout. Chez Ford, on estime, parce qu'on a fait des études, que le cerveau du conducteur est trop sollicité et qu'il y a trop d'accès d'informations en même temps. Donc, on a une option qui s'appelle l'écran calme, où tout ce que tu as, ce sont les deux cadrans qui sont au minimum et le milieu est complètement vide. Ça a commencé sur le nouvel Explorer. On vient de l'amener sur le nouvel Escape. Au début, je me disais, c'est une bébelle. Moi, je ne me servirai jamais de ça parce que tu peux l'activer ou pas. Et finalement, il est toujours là-dessus parce que je trouve qu'effectivement, c'est plus facile de se concentrer sur la route, d'autant qu'on a, sur la version que l'on a, en tout cas le titanium, un affichage tête haute qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations. Donc, du point de vue ergonomique, du point de vue de l'intérieur, moi, je trouve que c'est très bien. Et au niveau de la motorisation, bien, on a la version titanium à rouage intégral avec le moteur 2 litres turbo, 250 chevaux. C'est un moteur qui est avec une combinaison avec une automatique 8 vitesses qui, honnêtement, fait tout à fait le travail. Ah oui. Puis avec le temps, il s'est avéré très fiable parce qu'on n'y a pas touché. Là. C'est la même affaire, même transmission également.
presque le même rouage intégral aussi. Ouais, un Donc, peu, un peu amélioré. Un là, peu amélioré, mais il reste que les pièces mécaniques sont les mêmes. On a travaillé le système de gestion électronique, Exactement. mais ça reste le meilleur moteur du côté de l'Escape, là, le moteur à choisir. Oui, parce que les autres moteurs, en fait. Mais quoique là, il y a des déclinaisons hybrides dont on doit là, parler aussi. C'est vrai. C'est un peu différent. Mais c'est vrai que là, les autres moteurs sont peut-être un peu moins performants. Mais je t'avoue que l'hybride, moi, j'ai bien hâte de les conduire parce qu'il y a deux versions hybrides qui s'en viennent. Une version hybride traditionnelle et une version hybride branchable qui va offrir un petit peu plus de 45 km d'autonomie. Ça commence à être du sérieux là, pour un véhicule dans cette catégorie-là. Honnêtement, il n'y a que Toyota qui propose mieux parce que même les véhicules de luxe en mode hybride n'ont pas cette capacité-là. Donc, le nouvel Escape, à mon avis, est fort bien fait. C'est une plateforme, on a dit, qui a été modifiée. On a agrandi un peu les dimensions du véhicule. Écoute, ça se calcule en millimètres dans certaines dimensions. Par contre, on a un peu diminué l'espace de chargement. Rien de majeur, mais on l'a un petit peu diminué, ce qui permet d'avoir un meilleur dégagement en place arrière. Et ça, honnêtement, c'est très apprécié. Moi, j'ai un grand fiston de 6 pieds 3. Il a bien aimé avoir plus de place pour les jambes. Absolument. Puis tu parles des moteurs, on a dit, bon, les versions hybrides, le moteur 2 litres, il y a aussi le 1.5. Oui. Mais c'est pas le même 1.5 que dans la version 2017 de l'Escape. Non. On l'a retravaillé, c'était 2017 et moins un peu, c'était un 4 cylindres. Oui. Et là, c'est un 3 cylindres. Oui, exactement. C'est assez spécial. Je t'avoue que le 3 cylindres, je ne l'ai pas vraiment conduit. Je ne l'ai pas essayé, le 3 cylindres 1.5. Écoute, j'ai mes préjugés sur les 3 cylindres, malheureusement. J'ai donc hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité. Mais celui-là, je peux dire que honnêtement, j'ai été très surpris. Par contre, je suis obligé de te dire qu'il y a un bémol sur la consommation. Moi, pour venir ici, j'ai fait quand même 2 heures d'autoroute. Et malgré tout, au bout de 2 heures d'autoroute, j'étais à 10,1 litres au 100 de moyenne. OK, il fait moins 16 degrés à l'extérieur, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu abusif là, pour un véhicule de cette taille-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner un coup où il va être utilisé en ville aussi. Là. Oui, bien, les versions hybrides, mais c'est toujours le reproche qu'on fait du côté de chez Ford. Ouais. On nous arrive avec des micro-cylindrés, des cylindrées qui sont plus petites que le reste de l'industrie, mais on reste dans les mêmes consommations que le reste de l'industrie. Oui. Donc, il y a ce petit point de vue-là, ce petit point-là à ajuster. Je pense que c'est sur le F-150, avec la transmission 10 vitesses, qu'on a vraiment là, réussi à diminuer considérablement la consommation. Puis sinon, il faut aller du côté des hybrides. Oui, sinon, puis encore là, les hybrides, dans le passé, c'était pas terrible. Mais c'est sûr que celui-là, écoute, si tu le mets en mode éco, cependant, il est beaucoup, beaucoup plus économique. C'est sûr que tu as une version éco, tu as un mode sport, tu as un mode glissant, tu as un mode normal. En mode éco, il est beaucoup plus économique. Je t'avoue que, par contre, il est un peu moins nerveux, disons, sur les accélérations en mode éco. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà pour la Ford Escape 2020. On s'arrête. Au retour, Salon de l'Auto de Montréal.